Poitras, qui est un avocat, mais qui est aussi un ami, un camarade et un confrère. Donc, comme on sait tous, Denis Poitras vient de se faire radier du barreau. Il doit de l'argent à Revenu Caca. Il en doit beaucoup, des centaines de milliers de dollars. Donc, je vais juste commencer un peu par parler de Denis Poitras, de son vécu. Ça fait à peu près une trentaine d'années qu'il est avocat. Mais avant d'être avocat, c'était un militant qui descendait dans la rue, comme nous autres, pour revendiquer quoi que ce soit, des choses qui venaient à cause. Donc, c'est vraiment important de savoir que Denis Poitras, il a déjà été un militant qui a revendiqué dans la rue, il a violé, il a fait des occupations. Puis, il a juste décidé à un moment donné d'offrir son aide du côté judiciaire. Qui est pas une mauvaise chose parce que sinon on serait pas mal tout en marde aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent Denis Poitras à cause du printemps érable, depuis le printemps érable. Mais ça fait des dizaines d'années qu'il défend les militants. Moi, personnellement, j'ai eu affaire à Denis Poitras pour la première fois en 2001. Il m'avait représenté pour l'espoir préfontaine. Il ne m'avait jamais demandé d'argent. On est rendu en 2013 et il demande encore pas d'argent. Il représente ça complètement gratuitement. Donc, on est aujourd'hui en face du bureau du complexe des jardins. Là-dedans, il y a Revenu Québec et il y a les bureaux d'aide juridique. L'aide juridique, je vais y revenir un petit peu plus tard. Je voudrais parler de pourquoi est-ce que Denis Poitras doit de l'argent. Outre le fait qu'il n'a pas fait d'impôts pendant des années et des années, il y a aussi une raison à ça. Denis Poitras, il n'y en a pas d'argent. C'est bien simple. Il n'y en a pas d'argent. Il nous a représenté des milliers de personnes, complètement gratuitement. Est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui a déjà demandé de le payer? Franchement. Il y a des idéaux à la bonne place. Il est là pour la cause. Puis des avocats qui ont pas un signe de pièce incrusté à terre du cerveau, moi j'en connais pas d'autre. Il est unique en son genre. Il faut être solidaire, il faut être vraiment solidaire avec ça. Denis Poitras, il a tout le temps été là pour nous. On pouvait l'appeler à minuit, 3h, 4h, 5h du matin, on pouvait pointer chez lui. Quand on était dans l'art, il a tout le temps dans sa porte, il a tout le temps dans son téléphone, il a tout le temps été là pour nous. Ben là, aujourd'hui, il a besoin de notre aide. Il a vraiment besoin de notre aide parce qu'à nous avoir représenté gratuitement, à ne pas nous avoir demandé d'argent, ben aujourd'hui, il n'est plus avocat. Il y a un avocat comme ça, ben on en a besoin. Là, il vient de nous enlever pratiquement notre dernier moyen de défense. Ils nous ont empêché le droit de se masquer, ils nous ont empêché le droit de manifester, ils nous ont empêché le droit de s'exprimer. Là, maintenant, ils nous enlèvent le seul avocat qui a pu avoir. Ça, j'embarque pas. J'embarque pas du tout. Tu peux-tu en prendre un? Elle est où la justice? Si on prend Applebaum qui vient de se faire offrir une prime de départ, celui qui était contre les Suisses, à côté de Denis Poitras, prime de départ qui se donne. Denis Poitras, il n'a pas juste défendu des causes, des pro bono, il en a fait à la PHC, il a présenté gratuitement tellement souvent. Mais il a même été plus loin que ça. Il a été à contester 500.1. Il a été à accompagner un narcopanda dans la contestation P6. C'est pas n'importe quel avocat là, qui vient de radier. Il vient de radier l'avocat qui était du cher dans notre cœur. Puis moi, personnellement, si on considère depuis le début du printemps érable jusqu'à maintenant, Denis Poitras, l'overtime, il en a fait. Il en a fait en esti. Et je le sais parce que moi, j'ai travaillé dans son bureau pour l'aider, pour se remettre à jour parce que ça l'arrêtait pas. Les arrestations de masse, là, ça l'arrête pas. C'est qui se retrouve avec ça? Quel avocat qui va défendre ça, à part de lui? D'ailleurs, je tiens à souligner que dans le bureau de Denis Poitras, il n'est pas tout seul. Moi, je tiens à remercier Étienne Poitras et Francesca Cancino. Ils sont deux avocats qui travaillent dans son bureau et qui ont appuyé Denis dans tous ses projets et qui se battent avec lui. Donc, moi, je tiens à tenir une main d'applaudissement pour ces deux avocats-là. Vraiment.
Donc,